plus leur employabilité est maintenue, voire elle se développe. La GPEC, c'est un terme barbare qui signifie la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un sujet qui a été fortement traité dans les années 70-80 et qui aujourd'hui revient à la mode de manière très forte, pas simplement pour des questions de mode, mais aussi pour des questions légales, puisqu'il y a des obligations pour des entreprises de plus de 300 personnes de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, dans le terme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le mot fondamental pour nous, au sein de Demos, c'est le mot de prévision. Alors, très souvent, la difficulté de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce sont des interventions que très souvent les clients estiment être des usines à gaz. Et quand on a établi le référentiel de compétences, par exemple, à un instant T, on a mis tellement de temps à établir le référentiel de compétences qu'il y a déjà des compétences qui ont évolué. Donc notre mode d'approche, c'est de commencer avec le comité de direction par travailler sur le prévisionnel avec une méthode qui s'appelle la méthode des scénarios. Et donc on essaie de voir comment, dans les 2-3 ans, va évoluer l'entreprise et quelles sont les macro-compétences, c'est-à-dire les compétences qui sont génériques à l'ensemble de l'entreprise, comment ces macro-compétences vont évoluer. Donc ça, c'est un travail. La prévision, on la débute avant d'analyser l'existant. C'est une des méthodes qui permettent de s'engager sur de l'anticipation. Alors, il y a des tas de modalités pour qualifier les compétences. Nous, on essaie de travailler autour de 3 notions et on essaie de voir quelles sont les articulations entre ces 3 notions. Il y aurait des compétences, j'allais dire, métiers que l'on retrouve dans les référentiels de compétences classiques et qui sont portés individuellement et collectivement par les salariés. Il y a des compétences, j'allais dire, des macro-compétences clés qui sont des compétences fondamentales, mais qui sont plutôt des compétences transverses, soit à l'entreprise, soit à une famille professionnelle, et qui sont plutôt portées par le collectif. Et il y aurait un troisième cas de compétences, ou un troisième angle qui serait les compétences stratégiques, c'est-à-dire celles qui vont tirer l'ensemble des autres compétences. Et ces compétences stratégiques, elles sont fondamentales pour positionner l'entreprise dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Donc, la compétence métier, elle exerce des effets sur les compétences, les macro-compétences transversales. Les macro-compétences transversales exercent des effets sur les compétences métiers et sur les compétences stratégiques, mais ce qui tire l'ensemble, c'est quand même de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire de la préparation et de l'anticipation des évolutions, ce sont les compétences stratégiques. C'est pour ça que je disais en début qu'il faut débuter par un travail avec le comité de direction. Trois risques. Premier risque, c'est que les salariés ne développant pas leurs compétences, l'entreprise a de moins en moins d'avantages concurrentiels par rapport à d'autres entreprises. C'est-à-dire que l'avantage concurrentiel vient du fait qu'on utilise des outils de production qui très souvent sont homogènes, mais ce qui fait la différence, c'est la compétence du salarié à utiliser, à mettre en œuvre l'outil de production ou les techniques de vente. Le deuxième point, c'est la question de l'employabilité des salariés, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Plus vous formez les gens, plus leur employabilité est maintenue, voire elle se développe. Le troisième point qui est important, c'est moins on a de gens compétents aujourd'hui, plus il est difficile d'introduire des nouveaux process ou de l'innovation en termes de compétences. Plus vous avez des gens compétents, plus les innovations, les changements de process, les changements de production sont faciles à intégrer par les salariés et les directions générales.